Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Prisca Poirier. Là, Prisca, faut qu'on parle de ta nouvelle série Seconde Terre. Oui. Roman de science-fiction. Oui. Je dois avouer qu'au départ, moi, j'aime pas beaucoup la science-fiction et je me disais, oh non, pas un livre de science-fiction. Et je l'ai lu cette semaine et j'ai adoré. Oh, merci. Je me suis vraiment laissée prendre au jeu, à l'histoire, et je dirais aux auditeurs que c'est de la science-fiction, mais différente de ce qu'on a l'habitude de lire habituellement. Oui, mais c'était le but aussi. J'étais fatiguée des mondes noirs qu'on trouve autant en lecture dans les films, en fait. C'est toujours l'apocalypse, c'est toujours un monde de robots où tout va mal, tout est détruit, toute la Terre va s'arrêter de tourner. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on peut espérer que comme humanité, on se prenne en main et qu'on ait un bel avenir? J'ai de la difficulté à concevoir que c'est pas possible. Et c'est ce que je voulais offrir aux jeunes, en fait. Un beau roman de science-fiction. Oui, on est dans le futur. En fait, on est dans près de 150 ans. Oui, on est ailleurs. La vie a changé. Le monde a changé. Oui, on a passé par une période difficile. On ne peut pas vivre comme on vit aujourd'hui, là, avec la surconsommation, la pollution, sans qu'il y ait d'impact sur l'environnement. On va les voir, ces impacts-là. Mais quand le livre commence, on a passé par-dessus. Et la Terre est en train de se régénérer, en fait. Et l'histoire de Benjamin, parce que le personnage principal, s'appelle Benjamin, c'est un bel ado qui a un bel avenir devant lui. Bon, son avenir va être changé. Il faut qu'il y ait un livre. Un sportif. Un sportif, oui, qui fait un sport un sport extrême, en fait, un sport du futur, parce que lui, il voulait skier, mais bon, dans le futur, dans 100 ans, les calottes glaciaires ont fondu et il n'y a plus de neige aussi. Alors, on a dû adapter ce sport-là. On l'a adapté beaucoup. C'est rendu un sport extrême et il est très bon, en fait, dans ce sport-là. Mais c'est quoi le nom du ski? C'est ski rouleau. C'est qu'il y a une partie de la montagne qui se descend sur une planche à neige, une partie qui se descend sur une planche de skate et la planche se modifie pendant qu'il est en train de descendre et pendant que le terrain se modifie aussi. Et là, imagine ça, descendre une montagne en skate. Tu dois être très, très, très habile et le terrain va se modifier à nouveau pour devenir une rivière et là, il va descendre des rapides de rivière. Donc, sa planche doit se modifier pour devenir une planche de surf, mais avec des réacteurs parce qu'on est dans une course. Et il atteint comme ça le fil d'arrivée. Et là, Benjamin va découvrir qu'il s'est passé quelque chose quand il était tout petit. Il va découvrir qui va changer bien des choses. Exactement. Il va découvrir, en fait, je vais te le dire, qu'il va... Je savais pas si on avait le droit de le dire. Mais oui, il va découvrir qu'il a passé à travers un trou de verre. Alors, un trou noir, on le sait, c'est comme un entonnoir. Hein, tout ce qui entre est aspiré et disparaît, y compris la lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir. Un trou de verre, c'est comme un entonnoir avec un entonnoir inversé. Alors, quand on traverse un trou de verre, il y a 3 choses qui peuvent se passer. On peut faire un voyage dans le temps, on peut faire un voyage dans l'espace et on peut faire un voyage dans l'espace-temps. Et Benjamin a fait, à l'âge de 3 ans, un voyage dans le temps. Il a fait un saut de 150 ans dans le futur et c'est ce qui fait qu'il arrive en 2160. Mais il va être attendu à ce moment-là. Il va être attendu par des gens qui savent qu'un jour, un enfant va apparaître. Ils le prennent et ils se sauvent avec. Ils se sauvent avec parce qu'il est recherché. Il est recherché par une femme qui s'appelle Zara. Zara, c'est... oui, c'est une folle. En fait, il faut le dire. C'est une folle. Zara a une obsession. C'est dangereux, les gens avec des obsessions. Elle a une obsession. Elle veut prendre le contrôle de la Terre. Et elle a les moyens financiers pour y arriver. Mais elle a le même problème que nous tous. Elle vieillit trop vite. Elle veut rester jeune. Exactement. Alors, vivre 80-90 ans, on le voit, plus on vieillit, plus on s'en rend compte. Ça passe dans un claquement de doigts, ça passe très, très, très vite. Et elle va créer un virus de longévité qui va lui permettre de vivre plus longtemps. Et pour créer son virus, elle doit se servir du sang des Veriens. Et un Verien, c'est quelqu'un qui a déjà traversé un trou de verre. Donc, entre aujourd'hui et 2160, il y a 8 personnes qui ont traversé un trou de verre, dont Benjamin. Et elle va parvenir à kidnapper 6 de ces personnes-là et elle va se servir de leur sang pour créer son virus. Et Benjamin réussit à passer à côté du kidnapping, en fait, parce que des gens l'attendent. Et il va faire sa vie sans être au courant du danger qui est derrière lui, jusqu'au jour où
il va y avoir une dualité encore gars-fille. Ah oui. Ok, mais attends, je peux te laisser terminer. Non, là, tu vas plus vite, mais oui, j'aime ça, les dualités gars-filles. Mais oui, ce que je disais, en fait, c'est qu'un jour, il va sauver la vie de ses parents. Et pour sauver la vie de ses parents, il va arrêter le temps. Ça va durer quelques secondes seulement. Il ne sait même pas comment il a fait. Et à partir de ce moment-là, il va être repéré parce que quand on arrête le temps, en fait, ça crée une perturbation dans l'espace-temps et Zara va réussir à le repérer et il va être traqué pour ce pouvoir-là parce qu'elle veut se l'approprier. Il va devoir fuir, c'est pour ça que le tournoi s'appelle La Fuite. Et oui, il va fuir avec Ariane. Ariane qui est une jeune fille de son âge, à quelques années de plus, peut-être 2-3 ans de plus. Et Ariane a, elle aussi, traversé un trou de verre, mais elle est passée complètement inaperçue parce qu'elle est arrivée en même temps que Benjamin, mais ils ne se connaissent pas. Et là, ils vont se connaître, ils n'auront pas le choix, ils vont fuir ensemble, mais c'est toute qu'une fuite. Ils vont refaire une belle équipe. Oui, une belle équipe, oui. L'équipe va peut-être être détruite un jour, mais pour l'instant, c'est une belle équipe. Mais en tout cas, dans le tome 1, c'est une belle équipe. Dans le tome 1, c'est une belle équipe. Ils vont continuer à faire une belle équipe. Oui. Et le tome 2, on pourra lire ça quand? Le tome 2 au mois de novembre. Le tome 2 s'appelle Identité cachée parce que Benjamin va devoir changer d'identité, pas juste de nom, changer complètement physiquement. Aussi, on va refaire son visage. On va le faire grandir de quelques centimètres. Alors, c'est de grosses opérations qu'il va subir pour réussir à quitter parce que la série s'appelle Seconde Terre. Ça s'appelle Seconde Terre parce qu'on a trouvé une deuxième Terre qui est à 50 années-lumière d'ici, en fait. Et il doit y aller parce que sur cette planète-là, Zara est en train de construire une armée pour prendre possession de la Terre. Et il est le seul, avec Ariane, justement, qui peuvent arrêter qui peuvent arrêter Zara, qui peuvent détruire son armée et ses projets. Mais pour y aller, il va devoir se fondre dans la masse. Et c'est pour ça ça s'appelle Identité cachée. Alors, on est dans l'aventure et dans l'action à 100% dans le premier et dans le deuxième tome aussi. On aura 5 tomes? Oui, 5 tomes sont prévus pour la série, oui. Et je te vois en parler avec passion. T'as autant de plaisir à écrire de la science-fiction que t'en avais à écrire des trucs qui se passent dans l'océan. J'adore. C'est un coup de dé, en fait, en ce sens que je n'avais jamais écrit de science-fiction, mais j'ai 3 garçons, on le disait tantôt, hein. Alors, des épées laser, des vaisseaux spatiaux en Lego, il y en a partout dans la maison. Et avec le temps, à force de les voir jouer dans leur monde, dans le futur, Star Wars, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est plein de belles possibilités, ce monde-là. Et tranquillement, pas vite, Benjamin a pris sa place dans ma tête et a pris tellement de place que j'ai vraiment dû ranger tout ça pour réussir à écrire le tome 5 de Lénacie parce que j'avais vraiment une passion pour cette nouvelle histoire-là. J'aurais voulu l'écrire tout de suite et elle prenait trop de place. Alors, j'ai tout mis ça dans mon tiroir. J'ai écrit le tome 5 de Lénacie. On s'est rendu au bout complètement de cette série-là. Et dès que j'ai eu fini Lénacie, j'ai commencé Seconde Terre. Et on m'a souvent demandé, mais t'es pas triste d'avoir fini ta série de Lénacie, d'y avoir mis un terme après 5 tomes? Mais non, parce qu'en fait, Benjamin était rendu qu'il avait pris toute la place laissée dans ma tête était prise, alors j'ai que continué. Et comment tes garçons trouvent ça maintenant que maman écrit de la science-fiction? Ils sont contents parce qu'avant, il y avait l'impression que c'était des livres de filles que j'écrivais à cause des pages couverture de Lénacie qui sont essentiellement, c'est toujours une fille qui fait la page couverture. Alors là, ils ont vraiment l'impression d'avoir un livre de gars entre les mains. Ils sont vraiment contents. Mais dans les 2 cas, c'est un livre pour garçons et filles parce que c'est toujours 2 personnages principaux, en fait, qui c'est toujours un gars et une fille. Et comment tes garçons vivent avec la popularité de maman? Parce que c'est sûr que quand tu vas dans un salon du livre ou faire ton épicerie, que tu croises des jeunes que tu as vus dans les écoles, tu es comme une vedette pour eux. Oui, ils trouvent ça drôle. Je pense qu'ils sont fiers. C'est sûr qu'au début, quand vraiment j'ai commencé à être de plus en plus populaire, et là, on arrivait au Walmart, et là, ils entendaient « c'est Prisca Poirier ». Là, ils trouvaient ça drôle, puis ils me regardaient, mais est-ce que tu les connais? Mais j'ai dit non, mais eux connaissent mes livres. Et tranquillement, pas vite, ils se sont habitués. Il a fallu qu'on ait des petites conversations, par contre, parce qu'à un moment donné, il me disait « Ah, maman, c'est le fun, moi, je suis populaire. » Mais je dis « Comment ça se fait que tu es populaire? » Il dit « Mais je suis le fils de Prisca Poirier. » Je dis « Non, on va remettre les choses en perspective. » J'ai dit « Ça vient avec des responsabilités aussi. Tu peux pas te comporter
n'importe quelle façon non plus. Alors, on a eu beaucoup de conversations comme ça et je pense que maintenant, ils ont bien... ils vivent bien avec ça. Ils ont plus ou moins conscience, sont encore petits, sont tous à l'âge primaire. Alors, ils voient que je vais en France, ils voient que je pars dans des salons, que je fais des entrevues, que je fais beaucoup d'articles de journaux et les journaux, je les récupère, je les amène chez moi. Alors, ils ont comme maintenant, ils ont l'habitude. Là, c'est comment? Maman est encore dans le journal. Et ça peut prendre combien de temps écrire un tome? Le travail en entier me prend environ 1 an. Alors, il y a toujours un plan qui est fait au départ qui me prend un mois, un gros mois, parce que c'est comme le plus gros travail, là, je dois penser à toutes les portes que j'ouvre, il faut que je m'assure que je les ferme. Ensuite, écrire le tome comme tel, là, le premier jet, ça me prend environ 3 mois. Ça, c'est un travail, c'est un jet qui a été retravaillé, tout ça. Et ensuite, j'envoie ça à ma réviseure, qui va me faire qui va mettre des corrections, qui va me faire des commentaires, et je reprends le travail, comme ça 2 autres fois. Alors, au moment où moi je l'écris, je le revise moi-même plusieurs fois, et ensuite le manuscrit va me revenir 2 fois minimum avec des commentaires pour arriver au tome final que l'on dit on ne touche plus, et là il s'en va en révision linguistique, et suite à la révision linguistique, il me revient encore, parce que c'est moi qui accepte ou qui n'accepte pas les changements, et parfois la réviseure a d'autres commentaires à faire, des choses qu'elle a vues qu'on avait laissé passer, ou certains commentaires, certaines questions, puis je fais, oui, il faut vraiment que je réponde à cette question-là avant de publier le livre. Alors, je vais le reprendre une dernière fois, là, à 2 mois de la publication environ. Et c'est long? C'est oui. Plus long que je pensais? Oui. Mais je tiens vraiment, je sais, c'est du jeunesse. Certaines personnes me disent, du jeunesse, on peut écrire ça plus vite parce que de toute façon, les jeunes s'en rendront pas compte. Moi, je suis incapable de faire ça dans tous mes livres, surtout en ayant écrit Les Nassis qui se passent au fond de l'eau. Il y a énormément de recherches parce que tout ce que je dis, je veux que ce soit vrai. Bon, on s'entend que les sirènes, c'est l'élément ajouté. Mais si je te parle des dauphins, si je te parle des calmars, si je te parle de peu importe de quoi je vais te parler qui est au fond de l'océan, tout est vrai, tout est recherché. Avec Seconde Terre, je m'étais dit, il va sûrement y avoir moins de recherches. Et non, je me suis trompée. Parce que, encore une fois, je veux tellement que ça soit réaliste, tellement qu'on y croit, que, exemple, pour partir la série, juste un exemple, pour savoir jusqu'où j'allais en science-fiction, j'ai sorti tous les aspects de la vie. Alors, le transport, les médicaments, l'éducation, la famille, tous les aspects de la vie auxquels tu peux penser, je les ai sortis. Comment c'était en 1900? Comment c'était en 2000, j'ai regardé le bond qu'on a fait, et là, j'ai refait le même exercice pour en 2100, comment ça va être, et je voulais un bond plus grand encore, et j'ai fait ça pour tous les aspects de la vie. On ne le verra pas dans le livre, mais moi, je devais le savoir pour écrire un livre qui se tienne. Merci, Prisca Poirier. On se reparle dans les prochains instants de tes 2 coups de cœur. Merci!